Dans le théâtre dynamique du conflit ukrainien, une accalmie surprenante s'est installée le long des lignes de front. Une trêve momentanée qui masque les manœuvres stratégiques intenses se déroulant sous la surface. Alors que nous plongeons dans les derniers développements, imaginez-vous debout au bord de l'histoire, témoignant du va-et-vient de la puissance militaire à travers les paysages contestés de l'Europe de l'Est. Bien que les armes se soient tues, la partie d'échecs stratégique se poursuit. Pour ceux qui se sentent captivés par la danse complexe de la guerre et de la paix, s'abonner à cette chaîne offre une place au premier rang pour assister au drame en cours. Nos analyses d'aujourd'hui s'appuient sur des sources fiables comme DeepSue, DeepGain et Ziac Maps, chacune offrant une perspective unique sur les contours changeants du conflit. Partons d'abord vers le sud de Donetsk, où les forces russes ont fait des progrès significatifs vers Bakatyr, contrôlant désormais plus de 30% de cette ville stratégique. Cette avancée n'est pas un blitz soudain, mais une opération méticuleusement conçue qui a vu les troupes russes encercler les positions nord, avançant sur plus de 20 km². Leur objectif se tourne vers Alexivka, juste au nord de Bakatyr, où un mouvement en tenaille potentiel pourrait comprimer les défenses ukrainiennes depuis le nord et le sud. Pourtant, la nature offre ses propres défenses. La rivière Bovcha se dresse comme une barrière naturelle, qui complique toute union de ces attaques. Malgré cela, la pression monte sur les routes d'approvisionnement ukrainiennes, laissant entrevoir un objectif russe plus large de sécuriser la frontière de Donetsk, en avançant vers Dnipropetrovsk, un avantage stratégique qui pourrait remodeler les dynamiques de pouvoir régional. En tournant notre regard vers le nord, nous trouvons la poussée russe vers Kotlyarivka, une localité précédemment sous contrôle ukrainien. La capture de Kotlyarivka marque un accomplissement significatif, les forces russes ayant désormais des vues sur 3 qui seraient tombées sous leur contrôle. Cette avancée vers Gorijov, une localité à cheval sur la frontière de Dnipropetrovsk et Donetsk, indique un objectif stratégique d'établir un point d'appui à l'intérieur de Dnipropetrovsk lui-même. Des tentatives d'infiltration depuis Oklarivka dans cette région ont jeté les bases. Cependant, c'est la consolidation des positions à Gorijov qui pourrait cimenter les avancées russes. Ici, le terrain ouvert pose à la fois des opportunités et des défis, avec des mouvements potentiellement freinés par l'étendue de la localité de New Pavlivka. Néanmoins, la capture de Gorijov pourrait fournir aux Russes un point de vue stratégique, permettant de nouvelles incursions dans les territoires tenus par les Ukrainiens. Alors que nous naviguons à travers ces développements stratégiques, la bataille pour Gorijov se profile comme un enjeu majeur, laissant entrevoir un paysage en mutation qui pourrait redéfinir le contrôle sur les territoires clés. Le cessez-le-feu actuel, bien que fragile, offre un bref répit avant la reprise des hostilités, donnant à chaque camp un moment pour se regrouper et élaborer des stratégies. Pourtant, même dans cette accalmie, les forces russes continuent de fortifier leur position, se préparant pour l'inévitable reprise du conflit. Le drame en cours dans les régions au sud de Constantinople souligne la nature stratifiée de ce conflit. Un focus à court terme sur des localités comme Stara Mykolivka, des objectifs à moyen terme vers Torietsk et des ambitions à long terme d'atteindre Konstantinivka. Dans les approches méridionales, les avancées russes autour d'Alexandropil et Kalinoe signalent un resserrement de l'étau autour des défenses ukrainiennes. Stara Mykolivka, un objectif clé, se trouve sous une pression croissante. Les troupes russes capturant un territoire significatif autour de Sélépol et se rapprochant de positions cruciales à l'est de Stara Mykolivka. La capture de Romanivka, désormais une possibilité tangible, pourrait permettre aux forces russes de mettre la pression sur Saria depuis plusieurs directions, menaçant d'encercler Stara Mykolivka et de compromettre les lignes d'approvisionnement ukrainiennes. Alors que ces mouvements stratégiques se déroulent, la défense ukrainienne doit s'adapter rapidement pour contrer la présence russe croissante. Les événements qui se déroulent en Ukraine servent de rappel brutal de l'équilibre fragile du pouvoir qui définit les conflits modernes. En regardant vers l'avenir, la question demeure. Les avancées stratégiques de la Russie aboutiront-elles aux gains territoriaux qu'elle recherche, ou la défense résiliente de l'Ukraine tiendra-t-elle la ligne? Cette narration évolutive nous invite à réfléchir aux implications plus larges pour la stabilité régionale et la quête durable de la paix. Pour ceux qui sont avides de suivre cette saga en cours, s'abonner ici garantit que vous ne manquerez pas le prochain chapitre de cette histoire captivante. En poursuivant notre exploration du conflit en cours, nous revenons sur les mouvements qui ont caractérisé cette partie d'échecs stratégiques.
Les avancées russes vers Stara-Mykolivka soulignent une approche méthodique, qui les a vus établir un point d'appui autour de localités clés. Leur capture de Romanivka se révèle être un moment pivot, offrant un point de départ pour de nouvelles offensives contre les territoires tenus par l'Ukraine. Alors que les forces russes se rapprochent de Saria, l'encerclement potentiel de Stara-Mykolivka devient une menace importante, risquant d'isoler les défenses ukrainiennes et de perturber des routes d'approvisionnement critiques. Cette pression calculée sur plusieurs fronts illustre la stratégie en couche employée par les commandants russes, une stratégie qui vise à déjouer les forces ukrainiennes et à sécuriser des objectifs clés. Dans le contexte de ce conflit en évolution, l'importance de Stara-Mykolivka ne peut être sous-estimée. Sa capture pourrait ouvrir un corridor pour les forces russes afin d'avancer vers Torietsk et même plus loin, vers Konstantinivka. Ces objectifs stratégiques ne concernent pas seulement des gains territoriaux. Ils représentent une ambition géopolitique plus large de remodeler l'équilibre des pouvoirs dans la région. Alors que les troupes russes poussent vers les abords de Leonidivka, le potentiel d'une offensive plus large devient de plus en plus apparent. La capture de Novospassk, une localité qui a échappé au contrôle russe lors des campagnes précédentes, semble désormais à portée, offrant un tremplin pour de nouvelles avancées dans le territoire ukrainien. La bataille pour Torietsk, autrefois résolue par des assauts frontaux, a repris, les forces russes cherchant à sécuriser leurs flancs contre les contre-attaques ukrainiennes. L'échec précédent à tenir ces positions a fourni des leçons précieuses, incitant à un focus renouvelé sur la sécurisation des localités stratégiques qui pourraient prévenir de futures incursions ukrainiennes. La stratégie russe repose sur un équilibre délicat. Maintenir la pression tout en consolidant les gains, tout en anticipant les réponses potentielles ukrainiennes. Cette danse complexe de stratégie et contre-stratégie met en lumière la complexité de la guerre moderne, où les lignes de front concernent autant l'avantage psychologique que le territoire physique. Alors que ce conflit se déroule, la trêve qui a brièvement suspendu les hostilités offre un répit momentané, mais ne modifie guère le calcul stratégique. Les deux camps ont utilisé ce temps pour se repositionner et se renforcer, préparant la scène pour la prochaine phase d'engagement. Les avancées russes, particulièrement dans les zones au sud de Constantinople, suggèrent un effort concerté pour maintenir l'élan, en tirant parti des gains récents pour pousser plus loin dans les régions tenues par les Ukrainiens. L'issue de ces manœuvres dépendra d'un ensemble de variables allant de la résilience des défenses ukrainiennes à l'adaptabilité des tactiques russes. L'importance stratégique de localités comme Romanivka et Stara-Mykolivka ne peut être surestimée. Leur capture pourrait modifier la trajectoire du conflit, offrant aux forces russes le levier nécessaire pour exercer une pression supplémentaire sur les positions ukrainiennes, plus au nord. Pourtant, la défense ukrainienne reste un obstacle redoutable, avec des positions retranchées et une détermination qui a résisté à de nombreuses attaques. Cette résilience souligne la nature imprévisible du conflit, où la marée peut changer sans avertissement, motivée par des facteurs tant sur le champ de bataille qu'en dehors. Au fur et à mesure que nous approchons de la conclusion de ce segment, la question demeure. Que va apporter la prochaine phase de ce conflit? Les forces russes vont-elles maintenir leur élan ou les défenses ukrainiennes vont-elles réussir à tenir la ligne? La réponse réside dans les stratégies en cours d'élaboration et la résilience des forces sur le terrain. Pour l'instant, nous observons et attendons, conscients que le prochain chapitre de cette saga pourrait redéfinir les contours de la région. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour sur cette situation complexe et en constante évolution. En nous plongeant plus profondément dans le conflit en cours, la situation reste aussi fluide que jamais, chaque camp manœuvrant pour un avantage stratégique. L'accalmie offerte par la récente trêve, bien que brève, a permis aux forces russes et ukrainiennes de se recalibrer, préparant le terrain pour la prochaine série de confrontations. La stratégie russe, caractérisée par ses avancées méthodiques et son accent sur la sécurisation des localités clés, continue de se déployer d'une manière qui suggère un plan à long terme pour consolider le contrôle des régions contestées. Mais comme l'histoire l'a souvent montré, le brouillard de la guerre peut obscurcir même les plans les mieux conçus, renversant la situation de manière inattendue. Dans le paysage stratégique du conflit, la capture de Stara-Mykolivka et Romanivka reste un objectif critique pour les forces russes. Ces localités servent non seulement de cibles militaires, mais aussi de symboles d'ambition plus large pour remodeler les dynamiques régionales. La pression sur les défenses ukrainiennes
particulièrement autour de Saria, soulignent l'intensité du conflit, chaque camp luttant pour le contrôle de positions stratégiques qui pourraient dicter le futur cours de la guerre. L'encerclement potentiel des forces ukrainiennes dans ces zones marquerait un changement significatif, forçant une réévaluation des stratégies défensives et pouvant mener à de nouvelles concessions territoriales. Alors que les forces russes exploitent leur avantage, la possibilité d'avancer vers Torietsk et Kostiantynivka devient de plus en plus tangible. Ces mouvements ne concernent pas seulement des gains territoriaux, mais établissent un point d'appui qui pourrait influencer le paysage géopolitique pour les années à venir. La capture de Novospassk, une cible longtemps insaisissable, représenterait une victoire significative, permettant aux forces russes de sécuriser leur arrière et de se concentrer sur de nouvelles offensives. Pourtant, le chemin vers ces objectifs est semé d'embûches, dont la résistance déterminée des défenseurs ukrainiens, qui continuent de monter une défense redoutable malgré la pression croissante. La bataille pour Torietsk, un point chaud clé du conflit, met en évidence la lutte continue pour le contrôle des régions critiques. Les forces russes, conscientes des échecs passés à sécuriser leurs flancs, emploient désormais une stratégie plus complète, cherchant à prévenir les contre-attaques ukrainiennes et à solidifier leur position. Ce focus renouvelé sur les localités stratégiques souligne la nature complexe de la guerre moderne, où le succès se mesure non seulement par les gains territoriaux, mais par la capacité à maintenir et consolider ces gains face à une opposition incessante. Alors que le conflit entre dans une nouvelle phase, la question de l'élan reste cruciale. Les forces russes pourront-elles soutenir leurs avancées ou les défenses ukrainiennes s'avéreront-elles trop résilientes? La réponse réside dans les stratégies en cours, les alliances changeantes et les dynamiques imprévisibles de la guerre. Pour les observateurs de ce drame en cours, les enjeux sont élevés, l'issue influençant probablement non seulement la région immédiate, mais le paysage géopolitique plus large. En conclusion, nous nous trouvons à un carrefour critique du conflit, chaque camp étant prêt pour le prochain mouvement. La narration en cours invite à la réflexion sur la nature du conflit et la quête durable de la paix dans une région marquée par des tensions historiques et des complexités modernes. Alors que nous attendons les prochains développements, nous vous encourageons à rester engagés dans cette histoire, à réfléchir aux implications plus larges et à considérer le rôle que chacun d'entre nous joue dans la construction de l'avenir. Pour ceux qui ont suivi ce voyage, votre engagement et vos perspectives sont inestimables, et nous sommes impatients d'explorer ensemble cette histoire complexe et en évolution. Merci de nous avoir rejoints, et jusqu'à la prochaine fois, restez informés et inspirés.